le croissant lunaire a été aperçu quelque part au Niger, que ce soit à Difa, à Tilaberi, Tawa, Agadez, Maradi, Niamey ou n'importe quelle localité du Niger, ça nous concerne nous tous. Ça veut dire que demain matin, c'est le jour de la prière de l'Aïd el-Fitr. Au cas où le croissant lunaire n'a pas été aperçu, comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Contrairement au calendrier grégorien qui est solaire, le calendrier musulman, lui, il est lunaire. Donc, il compte 29 à 30 jours. Et notre vision, c'est notre satellite. On nous a dit de regarder la lune avec nos yeux. Si on n'a pas aperçu la lune, donc on compte encore le 30e jour. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le jour de doute, donc on va observer la lune. Au cas où la lune a été observée, il y a ce qu'on appelle aussi zakat al-fitr. Automatiquement, après la vision du croissant, c'est zakat al-fitr qu'il faut enlever. Zakat al-fitr, c'est sa'un. Le sa'un là, c'est façon, si vous voulez, ouvrir ses deux mains, n'est-ce pas, coller comme ça, et en même temps les remplir avec des céréales, que ce soit du riz ou qu'on sort 4 mesures. 4 mesures, ça c'est une part d'une seule personne. 4 mesures de la main, ça veut dire une part d'une seule personne. Et cette zakat-là, donc elle est imposée aux jeûneurs et aux non-jeûneurs. Même les petits-enfants, les petits bébés, les bébés là même, on donne leur part, Inch'Allah, aujourd'hui. Donc, si je peux dire, on peut encore enlever ça par la tia, notre mesure traditionnelle. On peut utiliser ça, ça c'est la part d'une personne. Si j'ai 10 personnes, j'enlève 10 mesures, 10 tia, ça couvre la totalité de mes 10 personnes. Si je n'ai pas de tia, je peux utiliser les kilos. 2,5 kilos aussi, c'est la part d'une personne. Ça veut dire que si, par exemple, j'ai 10 personnes à ma charge, y compris moi, et moi, ma femme et mes 8 enfants, donc quand j'enlève le sac du riz de 25 kilos, ça peut nous couvrir. Donc je paye un sac du riz pour 10 personnes. 2,5, ça fait déjà 25 kilos. Je peux donner à une personne vulnérable, un pauvre, c'est ça, il faut identifier le pauvre. Un pauvre invulnérable, il faut lui donner ça. Et de préférence même à partir d'aujourd'hui. Mais pourquoi? Ce qu'on veut, on veut que le matin, là, lui-même, il prépare ça chez lui à la maison avant de sortir. On veut qu'on la donne avant d'aller prier dans les endroits déjà prévus pour faire des prières collectives, n'est-ce pas, où l'État a fixé, ou les mosquées, ou des endroits publics comme ça, là, Inch'Allah. Donc avant d'aller, il faut s'acquitter de cette zakat. Ça, c'est si on a la possibilité. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Dieu n'impose pas une charge à une personne si Dieu ne l'a pas donné les moyens nécessaires de s'acquitter de cette zakat. Donc des gens qui n'ont pas les moyens de s'acquitter de zakat al-fitr, ce n'est pas une obligation pour eux, parce que non seulement elle-même la zakat al-fitr c'est une sunna, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a ordonné aux musulmans d'enlever cette zakat al-fitr. Maintenant, après zakat al-fitr aussi, automatiquement il y a les takbir. Les takbir, c'est le zikr qu'il faut prononcer à partir du moment où on a dit que le croissant lunaire a été aperçu. En ce temps-là, il faut commencer par le zikr. Le zikr, c'est quoi? C'est Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Le zikr, là, il commence à partir du moment où le croissant a été aperçu et ça va finir après la fête demain matin, n'est-ce pas? Une fois que l'imam a fait il a fini la prière, donc en ce temps-là, on coupe les takbir.